Lorsqu'une femme âgée dit à un jeune homme noir de retourner en Afrique, sa réponse ne fait pas que réduire tout le monde au silence, elle change tout. Le supermarché était vivant, animé par le bruit des courses quotidiennes. Les clients poussaient leurs caddies dans les allées, certains perdus dans leurs pensées, d'autres discutant tranquillement. C'était un après-midi ensoleillé dans un petit quartier de Lyon, un endroit où tout le monde semblait se connaître. Mais aujourd'hui, la routine habituelle allait être interrompue d'une manière totalement inattendue. Près du rayon fruits et légumes, une femme âgée, probablement dans la fin de ses 70 ans, ajusta ses lunettes. Elle paraissait impatiente, marmonnant dans sa barbe en attrapant un sac de pommes. Son gilet délavé et ses cheveux soigneusement attachés lui donnaient une apparence ordinaire. Mais ce qui allait suivre ne l'était en rien. Un jeune homme noir, grand et vêtu d'un simple sweat bleu à capuche et d'un jean, s'approcha du même rayon, prenant un sac d'oranges à proximité. Il s'appelait Jamal. Il était calme, poli et semblait se fondre naturellement dans le flot du magasin. Tout en envoyant un message sur son téléphone, il tenait son panier de courses en équilibre dans l'autre main. C'est à ce moment-là que cela arriva. La femme âgée se tourna brusquement vers lui, remarquant sa présence, et son expression changea. Ce n'était pas subtil. Ses yeux se plissèrent, ses lèvres se serrèrent. « Vous, les gens comme vous, n'avez rien à faire ici, » lança-t-elle, d'une voix assez forte pour que plusieurs personnes l'entendent. Jamal s'arrête net, ses doigts suspendus au-dessus de son téléphone. Quand il releva la tête, elle continua, son ton tranchant comme une lame. « Pourquoi vous ne retournez pas en Afrique, là d'où vous venez ?» L'air sembla s'alourdir. Quelques clients à proximité stoppèrent leurs gestes. Certains échangèrent des regards gênés, d'autres firent semblant de ne pas entendre. Le rythme du magasin s'interrompit, remplacé par un silence pesant qui dura bien trop longtemps. Jamal fut d'abord choqué. Son front se plissa et pendant un instant, on aurait dit qu'il allait réagir immédiatement. Mais il ne le fit pas. À la place, il prit une lente inspiration, son visage restant impassible, comme s'il pesait soigneusement chaque réponse possible. La femme, toujours agrippée à ses pommes, resta figée, assumant pleinement ses paroles. La tension était palpable, et tous ceux qui avaient entendu pouvaient la ressentir. Une jeune mère éloigna discrètement son enfant, tandis qu'un homme âgé, près des pommes de terre, lança un regard inquiet vers Jamal, attendant de voir ce qu'il allait faire. Le silence qui suivit était plus lourd que n'importe quel mot, préparant le terrain pour ce qui allait arriver ensuite. Jamal resta complètement immobile, son panier de courses fermement serré dans sa main. Le monde autour de lui sembla rétrécir. Chaque bruit du magasin paraissait étouffé, chaque regard braqué sur lui. Les mots de la femme pesaient dans l'air, comme une odeur désagréable dont on ne pouvait se défaire. Elle ne recula pas, son attitude était provocante, comme si elle s'attendait à ne recevoir aucune opposition. Un jeune employé, en train d'empiler des bananes non loin, s'arrêta net, ne sachant s'il devait intervenir. Une caissière tendit le cou, curieuse de voir la suite. Le public qui s'était formé ne s'approcha pas, mais ne s'éloigna pas non plus. Ils étaient des témoins, qu'ils le veuillent ou non. Jamal regarda la femme, son visage toujours calme, mais ses yeux remplis de pensées. Des milliers de réponses lui traversèrent l'esprit. Il aurait pu crier, répliquer avec colère, partir sans un mot. Mais aucune de ces options ne lui sembla juste. Alors il prit une autre approche. Il changea son panier de main, redressa ses épaules, se tenant plus grand. Et quand il parla enfin, sa voix était posée, mais tranchante comme un éclat de verre. « Madame, commença-t-il, son ton mesuré, réalisez-vous seulement ce que vous venez de dire ?» Sa question n'était ni une attaque, ni une provocation. C'était une invitation à réfléchir. Mais la femme ne sembla pas vouloir réfléchir. « J'ai dit ce que j'ai dit », s'énerva-t-elle, sa voix montant. « Ici, c'est mon pays. Des gens comme vous n'ont rien à y faire. » C'était la goutte de trop. Une jeune femme, près du rayon boulangerie, eut un hoquet de surprise. Le murmure du public s'intensifia. Pourtant, Jamal ne bougea pas. Il ne haussa pas le ton, il ne fit pas un pas en avant. Il laissa simplement le silence s'installer, comme s'il donnait à ses mots l'espace pour résonner dans l'esprit de chacun. Puis, enfin, il hocha lentement la tête. « Très bien, dit-il, d'un ton calme et implacable.
parlons-en, puisque vous l'avez amené sur le tapis. » L'atmosphère du magasin semblait suspendue à ces mots. Il posa son panier au sol avec soin, comme si ce geste seul portait un poids immense. Et alors, il raconta son histoire. Il parle de son arrière-arrière-grand-père, né en Guadeloupe, travaillant des terres qui ne lui appartenaient pas, brisant son dos pour que ses enfants aient une meilleure vie. Il parle de son ancêtre, vendu comme esclave, arraché à son foyer, battu, traité comme une marchandise. Et pourquoi ? Pour aider à bâtir le pays même dans lequel vous vous tenez aujourd'hui. Les spectateurs étaient suspendus à ses lèvres. Il parle de son grand-père qui s'était battu pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale, prêt à mourir pour un pays qui, à son retour, l'avait méprisé. Il parle de ses parents qui avaient travaillé dur pour lui inculquer le respect, la dignité et la bonté. Puis, il fixa la femme, sans haine, mais avec une gravité indéniable. « Vous me dites que je ne devrais pas être ici ?» Il secoua légèrement la tête. « Madame, je suis aussi français que vous, peut-être même plus. » La femme pâlit, ses mains tremblaient légèrement. Elle ouvrit la bouche, puis la referma sans un mot. Jamal n'attendit pas d'excuses. Il avait dit ce qu'il avait à dire. Et le silence du magasin, lourd de réflexion et de changement, en disait encore plus. Personne ne bougeait. La femme âgée, son visage un mélange de gêne et de confusion, regarda autour d'elle comme si elle cherchait du soutien. Mais il n'y en avait pas. Un homme d'âge moyen, portant une casquette, fit un pas en avant. « Il a raison », dit-il d'une voix claire qui brisa enfin le silence. « On doit être meilleur que ça. » Ces mots semblèrent rompre un sortilège. Une femme plus âgée, près du rayon des surgelés, hocha lentement la tête. « Mon père a combattu dans la même guerre, » murmura-t-elle. Il disait toujours que la seule couleur qui comptait, c'était celle du drapeau. Un murmure parcourut le magasin. Une jeune caissière, à peine âgée de 20 ans, appela depuis sa caisse. « Je n'ai jamais vu quelqu'un gérer une situation pareille avec autant de calme. Merci. » La femme âgée, visiblement troublée, serra la poignée de son caddie. Elle n'avait pas répondu, elle n'avait pas présenté d'excuses, mais quelque chose dans son regard avait changé. Elle ouvrit la bouche, comme pour dire quelque chose, puis la referma, ses lèvres tremblantes. Finalement, elle tourna lentement son caddie et se dirigea vers la sortie, sans un mot de plus. Derrière elle, une vague de réactions traversa les clients. Certains se tournèrent d'eux vers Jamal, d'autres échangèrent des regards, semblant peser la gravité du moment. Une femme posa doucement une main sur son bras. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci d'avoir dit ce qu'il fallait dire. » Jamal hocha la tête, son sourire discret. « Parfois, ce n'est pas une question de gagner ou de perdre, » dit-il doucement. « C'est une question de vérité. » Petit à petit, la vie reprit son cours. Les clients retournèrent à leurs courses, mais avec un air différent, un air de réflexion. Le supermarché, pourtant le même, semblait changer. Quelques minutes plus tard, Jamal paya ses courses. La caissière, la même jeune femme qu'il avait remerciée plus tôt, scanna ses articles avec un sourire discret. « Ce que vous avez dit, ça comptait, » lui confia-t-elle. « Les gens n'ont pas toujours le courage de répondre à ce genre de choses, surtout avec autant de dignité. » Jamal haussa légèrement les épaules, mais son regard restait sérieux. « Parfois, la seule façon de briser un mur, c'est avec de la patience et du respect, » répondit-il. « La colère ne fait que l'élever plus haut. » Elle hocha la tête, pensivement, puis lui tendit son ticket de caisse. « Bonne soirée. » Il répondit par un sourire et prit son sac. Dehors, le soleil commençait à descendre, teintant le parking d'ombres longues. En marchant vers sa voiture, Jamal aperçut la femme âgée, toujours assise dans la sienne. Ses mains agrippaient fermement le volant. Son regard était perdu dans le vide. Elle ne partit pas tout de suite. Jamal hésita. Un instant, il pensa à s'approcher. Mais il s'arrêta. Certains changements prennent du temps. Certains mots doivent résonner avant d'être compris. Il avait dit ce qu'il fallait dire. Le reste ne dépendait plus de lui. Alors, il monta dans sa voiture, inspira profondément et rentra chez lui. Le soir même, Jamal était assis à la table de la cuisine avec son père. Il lui raconta ce qui s'était passé. Chaque détail, chaque silence, chaque regard échangé. Son père, un homme de peu de mots, l'écouta sans l'interrompre. Enfin, il hocha la tête.
Tu as bien fait, mon fils. Il prit une gorgée de son thé, son regard pensif. Les gens comme elle, ils ne changent pas du jour au lendemain, mais tu as planté une graine. Parfois, c'est tout ce qu'on peut faire. Jamal réfléchit à ces mots. La femme âgée lui revint en tête, son visage crispé, ses mains tremblantes. Avait-il vraiment changé quelque chose? Peut-être, peut-être pas. Mais au fond de lui, il savait qu'aujourd'hui, au moins une personne avait été forcée de regarder la vérité en face. Et cela, en soi, était une victoire. Les jours suivants, l'histoire de ce qui s'était passé au supermarché se répandit dans le quartier. Les gens en parlaient. Certains racontaient la manière dont Jamal avait répondu, d'autres discutaient de la réaction de la vieille femme. Et quelque part, sans qu'il le sache, la femme âgée elle-même y repensait aussi. Elle n'en parlait à personne. Mais seule, dans son salon, elle revoyait encore et encore le regard de Jamal, sa voix, ses mots. Elle pensait à ses propres petits-enfants, au monde dans lequel ils allaient grandir, aux choses qu'elle leur avait transmises, aux mots qu'elle leur avait dits. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se demanda si elle n'avait pas eu tort. Les moments comme ceux-ci nous rappellent une chose essentielle. Les mots ont du pouvoir. Ils peuvent blesser ou guérir. Ils peuvent diviser ou rassembler. Ce jour-là, dans un simple supermarché, un homme a choisi la vérité plutôt que la colère. Et son choix a changé plus qu'une conversation. Il a peut-être changé un cœur, ou plusieurs, peut-être même une communauté entière. Et qui sait, peut-être que la prochaine fois qu'un mot de haine sera prononcé, quelqu'un se souviendra de Jamal et choisira une autre réponse, une réponse plus juste, une réponse plus humaine. Parce que parfois, il suffit d'une voix pour commencer à changer le monde.